Bonjour à tous, Bruno pour Access Solutions. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le Voxy One 2, un téléphone simple, facile d'utilisation et avec beaucoup de fonctionnalités. A tout de suite pour sa présentation. Access Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Le Voxy One 2, pour ceux qui ont connu le Voxy One 1, c'est un téléphone, mais avec beaucoup plus que ça. La grande différence avec un smartphone classique, c'est que l'écran qui est normalement tactile ne l'est pas, ce qui fait que nous n'allons pas faire de bêtises en touchant l'écran. Par contre, la navigation va se faire avec 3 boutons qui sont situés en bas. 15h13, lundi 8 juillet, haut de page. Et comme vous pouvez l'entendre, c'est entièrement vocalisé, bien sûr, pour qu'un non-voyant puisse complètement l'utiliser, ainsi qu'un malvoyant. 2 messages, 29, 3 emails, 4 contacts, 5 aides visuelles, 6 applications, 7 Voxy Web, 8 paramètres. Quand je vais rentrer, je valide au milieu. Et là, ça me permet de rentrer dans un sous-menu. Et là, je peux soit monter, descendre. Connexion sans fil. Ouais. Un accessibilité. Je peux par exemple rentrer. Voilà, je peux 2 descendre. 3 espacements texte. 2 tailles texte. Là, je vais revenir en arrière. Je pose 2 doigts sur l'écran, mais je reviens en arrière. J'ai envie de revenir à l'accueil. Il faut savoir qu'on a beaucoup de commandes vocales sur l'appareil. Je vais appuyer sur le bouton qui est situé sur le côté. Je fais une pression. Accueil. 15h14. Je suis revenu à l'accueil. Donc, comme je vous dis, donc on a la fonction téléphone, on a la fonction SMS, on a la fonction création de contact. À l'accueil, on a maintenant une nouveauté qu'on n'avait pas dans le Voxy One 1. C'est les emails. Donc, les emails, jusqu'à maintenant, ils étaient contenus dans l'application Voxy Web. Donc, Voxy Web, c'est une application qui va proposer beaucoup de fonctionnalités, donc telles que l'annuaire téléphonique, les journaux, la presse, des podcasts, écouter la radio, et encore bien plus que ça. Voxy Web, c'est une application qui est normalement payante, qui coûte 99 € pour l'année. Par contre, quand on fait l'acquisition d'un Voxy One 2, on a 1 an d'abonnement qui est déjà compris dans Voxy Web. Donc, pendant 1 an, on a toutes les fonctionnalités de Voxy Web. Si au bout d'1 an, on juge qu'on n'utilise pas les applications de Voxy Web, on peut ne pas se réabonner, ça ne bloquera pas du tout votre téléphone. Ce qui est nouveau aujourd'hui dans le Voxy One 2, c'est que les emails avant étaient liés à Voxy Web et désormais, email fera partie du Voxy One 2, même si dans 1 an, vous n'êtes plus abonné à Voxy Web, vous aurez donc toujours accès à email, ce que je trouve vraiment très bien, étant donné que maintenant, quand même, avoir un mail et de pouvoir l'utiliser en permanence, c'est quand même très utile. On a aussi une fonction agenda, donc pour rentrer ses rendez-vous, ça fait partie du Voxy One 2. On a maintenant des petites nouveautés au niveau des SMS, on va pouvoir gérer donc tout ce qui est MMS. On va aussi pouvoir utiliser maintenant quelque chose de nouveau qui était demandé sur le Voxy One 1 qui n'avait pas été possible, c'est d'utiliser WhatsApp. Je dirais qu'on va utiliser 85-90% des possibilités de WhatsApp. On peut avoir des petits blocages parce que, voilà, pour rendre une app complètement accessible telle que WhatsApp, c'est pas toujours évident, mais un gros travail a été fait par Voxy Web et ça marche plutôt très bien. On a aussi Netflix, donc bien sûr, il faut avoir un compte Netflix, mais si c'est le cas, vous pourrez aussi utiliser Netflix. Il a fait donc une rubrique pour pouvoir avoir accès aux audiodescriptions, ce qui est plutôt sympa en tant que non-voyant. Une petite nouveauté, qui est un petit gadget qui peut paraître, mais je vais appuyer sur le bouton « Nouveau contact ». Et ça m'emmène directement dans le champ, bien sûr, où je vais pouvoir entrer le nom de quelqu'un, par exemple. Jean Dupont. Jean Dupont. Là, je descendrai. Texte, téléphone vide. Allez, tiens, je vais aller jusqu'au bout. 06 24 32 44 22. 06 24 32 44 22. Vous voyez, je fais tout à la voix, c'est super facile à la voix, ça marche très bien, c'est efficace. Je valide au milieu. Texte, téléphone, liste, type, on peut rentrer. Liste, type, télé, champ texte, adresse. Donc on peut en rentrer. Choisir une sonnerie, bouton, ajouter. Et maintenant, j'ai le bouton tout en bas, ajouter. Contact créé avec et là, je viens de créer un Jean Dupont avec un numéro de téléphone. Ensuite, je pourrais très bien demander d'appeler Jean Dupont à la voix. Je ne vais pas le faire parce que j'ai fait un numéro que je ne sais même pas qui j'appellerai, mais en tout cas, on peut appeler. On peut aussi très bien essayer, par exemple, un numéro. Appeler 06 63 73 99 62. Appel sortant vers 06 63 73 99 62. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai pu appeler un numéro de téléphone à la voix, comme je pourrais appeler un des contacts. Dans les possibilités, on a aussi donc un dictaphone, on a une machine à lire, donc on va pouvoir aussi lire des documents. Il faut savoir qu'il existe en option un support qui va permettre aussi de pouvoir capturer des documents en A4 avec le principe de la machine à lire. Donc ça va permettre d'être toujours bien positionné. On va avoir sur le Voxy One 2 différentes possibilités aussi, c'est au niveau des commandes vocales.
Alors, les commandes vocales, vous avez vu les commandes vocales de base. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire de base avec le Voxy One, c'est poser des questions à Google. Tout simplement parce que le système n'est pas capable de gérer ça. Par contre, depuis très peu de temps, il y a eu l'intelligence artificielle qui a été intégrée dans le Voxy One 2 et désormais, on peut poser des questions. Combien y a-t-il d'habitants à Paris? 2,161 millions. Quel est le plus grand fleuve du monde? Le plus grand fleuve du monde en termes de longueur est le Nil. Qui est le plus petit chien au monde? Le plus petit chien au monde est le Chihuahua. Fin de lecture. Donc vous avez remarqué, on peut maintenant poser plein de questions de culture générale, d'autres questions, même de différentes sortes. Ce qu'on ne pourra pas faire, par contre, c'est demander des numéros de téléphone. Vous ne pourrez pas dire quel est le numéro de téléphone du magasin, quel est le numéro de téléphone de la mairie. Ça, vu que c'est de l'intelligence artificielle, il ne saura pas le faire. Voilà. Mais on a quand même énormément de possibilités dans les questions de la vie courante, de la vie quotidienne, et ça, c'est quand même génial. Une dernière fonctionnalité que je trouve très intéressante sur le Voxy One 2, et qui est une grande nouveauté, c'est la traduction en direct. Donc vous allez pouvoir converser avec quelqu'un dans une autre langue et faire directement une traduction en direct comme une vraie communication. Le traducteur, comme je viens de vous en parler, on va pouvoir traduire du texte, mais ce que j'aime beaucoup, c'est le système conversationnel. Pour ça, traducteur. Un texte. Donc là, je vais aller dans la fonction traducteur en ayant dit traducteur sur le bouton en commande vocale. De conversation. Je vais descendre sur conversation. Langue 1, français. Donc, langue 1, langue 2, anglais. Bouton, converser. Donc, je valide. Appuyez sur le bouton du milieu pour démarrer et arrêter la conversation. D'accord. Donc là, mon intérêt, c'est de réussir à parler avec quelqu'un. Et donc, je vais avoir une question, par exemple, à poser. J'arrive sur un stand. Excuse me, it's a new product. Excusez-moi, c'est un nouveau produit. Yes, that is a new product for low vision people. Oui, c'est un nouveau produit pour les personnes malvoyantes. What is the price for this product? Quel est le prix de ce produit? Il coûte 1599 $. It costs $1,599. Donc, comme vous avez pu voir, on a fait, avec le système, j'ai fait une conversation, j'ai fait les deux langues, une fois en anglais, une fois en français, j'avais automatiquement la traduction. Donc ça, effectivement, il faut avoir de la connexion Internet, mais ça peut quand même vous permettre d'avoir une conversation le plus agréable possible avec quelqu'un qui ne parlerait pas la même langue que vous. Et il faut savoir qu'on a quand même... De conversation. On va reprendre. Liste, langue 2, langue 2. Choisir une valeur. Et regardez, on a... Danois, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais, russe, suédois, tchèque, turc. Bas de page. Il y a quand même, turc, tchèque, comme vous avez pu le voir, russe, pas mal de langues. Hein. Néerlandais, italien, français, espagnol, danois, anglais, allemand. Choisir une valeur. Il y a quand même de quoi faire. Langue 2, anglais. Et pour revenir à l'accueil, accueil. 15h30, lundi 8 juillet. Un téléphone, 22 manqués. Donc, comme je vous l'ai présenté, donc le Voxy Vision, un système qui est compact, qui fait beaucoup de choses et tout est toujours simplifié puisqu'on navigue toujours avec ces 3 touches en bas, flèche haut, flèche bas, validation au milieu. Quand on a les options, c'est la touche centrale. On a énormément de commandes vocales, comme vous avez pu le voir. Et pour finir, quelques petites choses sympas. Par exemple, au moins pour se faire plaisir, j'ai Voxy Web, j'ai envie d'écouter France 2. Regardez France 2. Il me lance directement la télé France 2. Radio Europe 1. Et là, je viens de lancer à la voix, à la radio. Accueil. 15h31. Et tout ça, c'est qu'une petite partie des commandes vocales qu'on peut faire. Je vous laisserai le plaisir, si vous devenez acquéreur d'un Voxy One 2, de tester tout ça. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de fonctionnalités. C'est très simple. Même si on ne peut pas installer d'applications complémentaires, il y a déjà énormément de possibilités. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez bien à aller regarder la fiche produit sur notre site internet où il y aura beaucoup de détails. Et surtout, pensez bien à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt. Merci.